un constat qui est fait, les partis politiques, notamment d'opposition, face à la machine du RDPC, connaissent beaucoup d'incapacité, de fragilité, de fébrilité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette floraison, plus de 300 partis politiques, n'est pas temps qu'ils comprennent qu'il faut se mettre ensemble? Il a dit tout à l'heure, avec des exemples très clairs, lorsqu'il faut faire des meetings, prenons le cas d'une élection présidentielle, vous avez un émiettement des ressources humaines, un émiettement des ressources logistiques, des ressources financières, et finalement on se retrouve avec les 1%, 2%, 0,4% ici. Est-ce que cette opposition, 30 ans plus tard, ne doit pas se regarder dans la glace et se dire, seul on ne peut pas, il faut fédérer? Dans l'entrée de jeu, je voudrais dire à M. Foula que la plus grande malchance du Cameroun est née avec la naissance du RDPC. Le plus grand malheur de ce pays, je le dis et j'insiste, c'est le RDPC. Si vous pouvez parler ainsi, c'est grâce à... Je dis le plus grand malheur de ce pays, c'est le RDPC. La déchéance du Cameroun est née le 24 mars 1985 à Bamenda. Parce que c'est de là que sont partis tous nos malheurs. Aujourd'hui, j'entends un certain nombre de choses, j'entends les gens se gargariser de la bêtise. 38 ans après, au Cameroun, est-ce qu'on peut se soigner? 38 ans après, au Cameroun, est-ce qu'on peut envoyer aisément ses enfants à l'école? Qui sont ceux qui détiennent la machine gouvernementale? C'est le RDPC. Qui sont aux plus hautes fonctions dans ce pays? C'est le RDPC. Qui sont ceux qui sont à la tête des institutions, lesquelles que ce soit? C'est le RDPC. Qui sont ceux qui sont au Parlement? Vous connaissez une loi qui satisfasse aux intérêts du Cameroun, des populations du Cameroun, qui soit issue du Parlement, dans lequel le RDPC est la majorité? Je n'en connais pas, je suis désolé. Depuis 4 ans, pour chaque projet de loi d'exercice budgétaire, depuis 4 ans, on a parlé des mêmes projets. C'est les mêmes députés d'un même parti qui allouent une enveloppe budgétaire pour les mêmes projets. On m'a posé une question ici, et c'est M. Bama qui l'a posée. Est-ce que le peuple participe à la gestion des affaires du pays? Moi, j'ai envie de vous retourner une question. Est-ce que l'opportunité est justement donnée à ce peuple de participer à la gestion du pays? Je dis non. Ce peuple, à quel moment... Les Camerounais vont voter, ils ne sont pas interdits. Ah oui, les Camerounais vont voter, je suis d'accord avec vous, monsieur Sepo. Ils sont appelés massivement à s'inscrire. Ah oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Sepo. Mais quels Camerounais vont voter? Les Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité? Voilà une préoccupation. Quels Camerounais vont voter? Sur 22 millions, lorsqu'il n'y a que 2 millions à peu près d'inscrits. Mais justement, c'est 2 millions de personnes qui sont choisies sur le volet. Et dont on sait déjà les intentions politiques. C'est ça le problème. Non, monsieur Sepo, si vous avez dans un pays de 26 millions, au moins 15 millions de Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité, il y a un problème. Oui. Il y a même les données sont fausses. Oui. Les données sont fausses, monsieur Sepo. Pourquoi sur 26 millions, il n'y a que 2 millions qui vont voter? Parce que c'est les 2 millions de personnes dont on est rassuré des intentions politiques en faveur du parti au pouvoir, et on s'arrange justement pour que ces personnes-là aient la pièce essentielle pour le vote. Vous m'avez parlé de l'opposition. Mais je suis désolé, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Hein. Ah, merci, félicitations. Il n'y a pas d'opposition, je suis désolé. Et ça, c'est aussi du fait du RDPC. Le MRC, le SDF... Ah non, attendez, je vais vous dire. Le SDF, c'est la plus grosse déception politique. Parce que depuis sa création, le SDF nous a bernés. Mais on a compris qu'en fait, le président du SDF, c'était même lui le vrai militant du RDPC. Monsieur John Funzi. Il nous a berné ou il est essoufflé aujourd'hui? Non, il n'est pas essoufflé. Il n'est pas essoufflé. Il n'est pas essoufflé. On entrera en détail. On va d'abord sur les chiffres. Je reste dans l'opposition en elle-même. Oui, on va tant que nous aurons une opposition alimentaire, monsieur Sepo, merci Willy. Le RDPC sera toujours une force. Parce que c'est le RDPC qui crée ces particules, comme disait le patriarche. C'est le RDPC.
Quand vous allez par exemple au niveau de la préfecture, même si les choses sont en train de changer, pour la création d'un parti politique, on regarde la personne qui est à la tête de ce projet. Et si vous avez des intentions, du genre, comme on dit souvent, dangereuses entre guillemets, c'est-à-dire que, si vous êtes un risque politique, si vous êtes une menace, pas un risque politique, si vous êtes une menace pour le RDPC, je suis désolé, on ne vous octroie pas une licence. Mais quand on sait que vous êtes un copain ou un coquin, alors, pour que l'opinion publique internationale ait l'illusion d'un parti, d'un pays multiparti, on vous accorde gracieusement, tout simplement et tout bonnement la licence. La preuve, regardez, on sort des régionales, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le RDPC qui a décidé de comment devaient se tenir ces régionales. Oh, ouais. Dans le département de l'Union Ekele, comment vous pouvez m'expliquer? Et je l'ai prédit. Aujourd'hui, l'UPC revient. Parce que on a tué l'UPC à dessein pendant les régionales, les municipales et les législatives. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut contenter l'ami qu'on a tué hier. C'est le RDPC qui décide pour l'opposition camerounaise, parce que nous avons une opposition alimentaire. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui est à la tête d'un parti de politique d'opposition qui avait dit que le mensonge est consubstantiel le RDPC à son chef, M. Bia. Cette personne s'appelle Issa Tiroma. Ministre en fonction. Vous comprenez? Voilà l'opposition du Cameroun. M. Tiroma qui avait dit que le mensonge est consubstantiel. Que pour ceux qui ne comprennent pas le français, le mensonge c'est comme notre paire de fesses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans. Il peut se tromper, hein, en passant. Voilà. Sauf que quand on l'a appelé, on lui a donné le ketchup, du coup, il s'est trompé. Et là, on nous dit, oui, seuls les imbéciles ne changent pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais c'est ça le comble, justement, parce que voilà le chasseur de lions qui aujourd'hui a dû revenir dans la tanière du lion, M. Jean-Jacques Ekinzi. C'est cette opposition dont, malheureusement, monsieur, c'est pour que nous avons au Cameroun une opposition alimentaire. Et c'est pourquoi le RDPC va continuer de tourner comme il tourne, parce que nous n'avons pas véritablement d'opposition. Et la force du RDPC, malheureusement, pour chuter, elle réside dans l'absence d'opposition au Cameroun. Très bien, il est 11h. Patrick, s'il vous plaît, oui, je vous accorde 30 secondes. Oui, 300 partis politiques. Vous pensez qu'il est possible de trouver 300 idéologies différentes? Regardez la France. La France a tout au plus 4 tendances. Et la France a plus de 60 millions d'habitants, c'est-à-dire 3 fois notre démographie. Notre démographie. Alors, il faut questionner ça. Très bien. Je disais tantôt, il est 11h et à 11h, on prend un léger break pour accorder un peu de temps à nos partenaires et ce sera après la revue de la presse. On se retrouve juste après.